on y va au soleil, il fait froid maintenant, on a envie de ces vins un peu réconfortants, qui font du bien, qui enveloppent un peu le palais, qui tapissent bien le ventre, tout comme les bons petits plats d'hiver. Alors c'est pour ça que je vous emmène dans le Roussillon. Et le Roussillon, ça a été surtout connu pendant longtemps pour ce qu'on appelait les vins doux naturels. Vous savez, les Rivesat, les Maury, ce type de vins qui maintenant malheureusement sont un peu moins consommés, même beaucoup moins consommés. Donc les viticulteurs ont eu besoin un peu de se réinventer et de produire, à partir de leurs vignes, de produire des vins secs. C'est ce qui s'est passé là dans la famille Boudot, qui a un peu changé son fusil d'épaule et produit maintenant des Côtes du Roussillon Village, tel que ce magnifique vin qui est leur cuvée premium, avec 70% de Mourvèdre. C'est un cépage solide, un peu comme la nature, qui est un peu rustique, mais dans le bon sens du terme, hein, qui est vraiment solide. Et le Mourvèdre, on le retrouve à Bandol. Vous savez, ces vins qui sont des vrais vins de garde qu'on peut garder hyper longtemps, parce que c'est un cépage avec une grande charpente qui met longtemps à mûrir, qu'on attend, qui est un tout petit peu capricieux, et une fois vinifié, donne des vins qui se tiennent bien debout, qui ont une belle colonne vertébrale bien posée, et c'est ce qu'on retrouve dans ce vin. Alors il y a aussi Grenache et Syrah pour entourer un petit peu la charpente, mais ça donne un vin qui est à la fois généreux, assez suave, mais qui donne cette impression de longueur grâce à la structure du Mourvèdre. Alors au nez, on a tout de suite un nez complexe, un nez avec beaucoup d'arômes et surtout des épices. On a les fruits cuits, hein, on a un peu de pruneau, un peu de cuir, et puis ce côté très épicé, un bon petit mélange, genre 4 épices, vous voyez, avec de la cannelle, un petit peu de poivre quand même, voilà, qui crée un ensemble à la fois fruits cuits, plus épices, très aromatique, avec beaucoup de ce côté chaleureux qu'on aime beaucoup dans les vins ensoleillés. Alors, en bouche, vous allez voir, dès la première gorgée, on a un palais bien tapissé. Voilà, le vin arrive, caresse le palais, enrobe bien, on sent la générosité. Et puis, en l'aérant un petit peu, hop, on ajoute 2-3 filets d'air successifs et on avale ou on crache si on est en pure dégustation comme je fais moi. Et on a cette intensité qui reste, ces épices, ce fruit qui s'étire en longueur, et on retrouve un petit peu le côté boisé parce qu'il y a un élevage en fût de chêne, le côté boisé qui ajoute comme des petites épices, comme des petites notes supplémentaires et qui correspondent très bien en équilibre au reste du vin. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Évidemment, là, on arrive dans l'hiver, on a envie des petits plats, on sort les cocottes en fonte, on fait des petits trucs un peu mijotés longtemps, des daubes, des cassoulets, ce genre de choses. Mais ce qui va aussi très bien, et on vous en a fait une petite fiche dans le dépliant du mois de novembre, comme dans tous les mois, des fiches mai et vin, et là sur le gibier, le vin et le gibier. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment bien ça, il y a pas mal d'accords très intéressants avec ces viandes qui ont un goût assez affirmé, et donc un vin assez affirmé, ça fait un très bon accord.